Nous allons étudier aujourd'hui un document important dont le caractère, justement, original est indiqué dans les manuels d'histoire. Il s'agit de l'édit de Nantes de 1598, dont je vais d'abord vous lire une sélection d'articles secrets qui me semble particulièrement intéressant d'analyser par la suite. Article 1. L'article 6 du dit édit touchant la liberté de conscience et permission à tous les sujets de Sa Majesté de vivre et demeurer en ce royaume et pays de son obéissance aura lieu et sera observé selon sa forme et teneur. Même pour les ministres, pédagogues et tous autres qui sont ou seront de la dite religion, soit rénicoles ou autres, en se comportant au reste selon qu'il est porté par le dit édit. Article 2. Ne pourront être ceux de la dite religion, contraints de contribuer aux réparations et constructions des églises, chapelles et presbytères, ni à l'achat des ornements sacerdotaux, luminaires, fontes de cloches, pain béni, droits de confrérie, louage de maisons pour la demeure des prêtres et religieux, et autres choses semblables, sinon qu'ils y fussent obligés par fondation, dotation ou autre disposition faite par eux ou leurs auteurs et prédécesseurs. Article 3. Ne seront aussi contraints de tendre et parer le devant de leur maison au jour de fête ordonné pour ce faire, mais seulement souffrir qu'il soit tendu et paré par l'autorité des officiers des lieux, sans que ceux de la dite religion contribuent aucune chose pour ce regard. Article 4. Ne seront pareillement tenus ceux de la dite religion de recevoir exhortation lorsqu'ils seront malades ou proches de la mort, soit par condamnation de justice ou autrement, d'autres que de la même religion, et pourront être visités et consolés de leurs ministres sans y être troublés. Et quant à ceux qui seront condamnés par justice, les dits ministres les pourront pareillement visiter et consoler, sans faire prière en public, sinon les lieux où le dit exercice public leur est permis par le dit édit. Article 6. Sur l'article faisant mention des bailliages, a été déclaré et accordé ce qui s'ensuit. Premièrement, pour l'établissement de l'exercice de la dite religion, est-ce 2 lieux accordés en chacun bailliage, sénéchaussée et gouvernement, ceux de la dite religion nommeront 2 villes, est-ce faubourgs desquels le dit édit sera établi par les commissaires, que Sa Majesté députera pour l'exécution de l'édit, et où il ne sera jugé à propos par eux, nommeront ceux de la dite religion 2 ou 3 bourgs ou villages proches des dites villes, et pour chacune d'icelles, dont les dits commissaires en choisiront l'une. Article 10. Sa Majesté veut et entend que l'article 27 de son édit touchant l'admission de ceux de la dite religion prétendus réformés aux offices et dignités soit observé et entretenu selon sa forme et teneur, nonobstant les édits et accords ci-devant faits, pour la réduction d'aucun prince, seigneur, gentilhomme et ville catholique en son obéissance, lesquels n'auront lieu au préjudice de ceux de la dite religion qu'en ce qui regarde l'exercice d'icelle. Article 33. Sera baillé à ceux de la dite religion un lieu pour la ville, prévôté et vicomté de Paris, à 5 lieues pour le plus de la dite ville auxquels ils pourront faire l'exercice public d'icelle.
Article 34. En tous les lieux où l'exercice de la dite religion se fera publiquement, on pourra assembler le peuple, même à son de cloche, et faire tous actes et fonctions appartenant tant à l'exercice de la dite religion qu'au règlement de la discipline, comme tenir consistoire, colloques et synodes provinciaux et nationaux par la permission de Sa Majesté. Article 37. Ne pourront ceux de la dite religion tenir école publique, sinon est-ce ville et lieu où l'exercice public d'icelle leur est permis, et les provisions qui leur ont été ci-devant accordées pour l'érection et entretenement des collèges seront vérifiées où besoin sera et sortiront leur plein et entier effet. Passons maintenant à la présentation du document. Le texte contient une sélection de 9 articles parmi les plus importants des 56 articles secrets de l'édit de Nantes, daté du 2 mai 1598. Les articles retenus, comme l'ensemble de ce document, précisent les libertés individuelles face à l'environnement catholique. Ce sont les articles 1 à 4. Les limites et restrictions aux manifestations protestantes publiques, liberté de culte et tenue d'école, ainsi que certaines libertés publiques. Replaçons ce document dans son contexte, en étudiant tout d'abord la genèse de l'édit. L'édit de Nantes met fin à 36 années de troubles et de guerres qui ont déchiré la France. Henri IV, après son abjuration, se préoccupe de mettre fin aux guerres de religion. Il rallie d'abord les chefs de la Ligue, puis se tourne vers ses anciens coreligionnaires. Ceux-ci deviennent méfiants. Leur culte est interdit à Paris et dans les anciennes villes ligueuses, et s'il est toléré ailleurs, il n'est pas reconnu. Pour jouer un rôle de lobby, ils s'organisent, comme ils l'ont fait dans le Midi depuis 1573, sur une base fédérative désormais nationale, une assemblée politique nationale. Celle-ci réclame l'admission à tous les emplois, des chambres mi-parties dans tous les parlements et la conservation de toutes leurs places de sûreté. Face à cette résistance, Henri IV, engagé dans une guerre avec l'Espagne et abandonné par les chefs protestants, est contraint d'engager des négociations. Des commissaires royaux négocient avec 4 députés de cette assemblée sur la base de l'édit de Poitiers de 1577. Les discussions débouchent sur la signature à Nantes, le 13 avril 1598, d'un édit de pacification perpétuelle et irrévocable, complété le 30 avril par 2 brevets et le 2 mai par 56 articles secrets. C'est une œuvre de circonstance mal construite. Elle est constituée d'un édit solennel et public, précédé par un préambule plein de cérémonial et composé de 92 articles. Il s'y ajoute une annexe de 56 articles dits secrets ou particuliers, dont 9 constituent notre document, ainsi que 2 brevets. Ceux-ci mettent au point la subvention royale destinée au traitement des pasteurs et au fonctionnement des collèges et académies et répartissent la géographie des places de sûreté. Les articles retenus, comme l'ensemble de ce document, précisent les libertés individuelles face à l'environnement catholique. Articles 1 à 4. Les limites et restrictions aux manifestations protestantes publiques, liberté de culte et tenue d'école, ainsi que certaines libertés publiques. Passons maintenant aux commentaires du document.
seront abordés successivement 4 thèmes. Tout d'abord, les libertés individuelles des protestants, ensuite, les limitations de la liberté de culte, troisièmement, les libertés publiques, et enfin, ils se seront envisagés les autres dispositions. Je commence donc par les libertés individuelles des protestants. La liberté de conscience est reconnue dans l'ensemble du royaume, y compris pour les ministres du culte. C'est un rappel de l'article 6 de l'édit. Elle consiste dans la liberté de résidence et le droit de ne pas être molesté pour s'abstenir de toute participation à des cérémonies catholiques. Ce droit est reconnu dans l'Empire depuis la paix d'Augsbourg de 1555 à tous les habitants. L'article 2 précise que les protestants sont dispensés de la participation à l'entretien des bâtiments cultuels et des objets cultuels catholiques, hormis des engagements contractés par eux-mêmes ou leurs ancêtres. Il s'agit de ne pas porter atteinte aux structures existantes, attitude analogue aux dispositions allemandes de 1555. L'article 3 dispense les protestants de participer activement aux fêtes spécifiques des paroisses catholiques, rogation, fête patronale, fête-dieu, Assomption. Mais ils sont tenus de respecter ces fêtes en s'abstenant de toute activité professionnelle visible en public ou bruyante. L'article 4 assure aux protestants la liberté de la pastorale lors de la maladie ou à l'approche de la mort. La pastorale des mourants occupe une grande place dans les 2 confessions à cette époque. Cet article garantit aux protestants de ne pas être importunés par des clercs, en particulier des prêtres et des capucins qui, dans beaucoup de lieux, s'approchent des moribonds pour obtenir leur conversion au dernier moment, une pratique assez fréquente au XVIIe siècle d'ailleurs. Deuxième thème abordé dans ce commentaire, celui de la limitation, ou plutôt délimitation, de la liberté de culte. Le principe général est la limitation des lieux de culte selon 3 critères. Le culte de concession autorise l'exercice du culte dans les faubourgs de 2 villes par bailliage ou sénéchaussée, lieu choisi par les protestants et proposé aux commissaires royaux chargés de l'application de l'édit. Cette limitation empêche pour l'avenir toute expansion nouvelle des protestants dans le royaume. C'est ensuite le culte de possession dans les localités où il était célébré en 1596 et durant les 8 premiers mois de 1597, ainsi que dans les résidences seigneuriales, culte de fief, sans restriction chez les seigneurs hauts justiciers, limité à une assistance de 30 personnes au plus chez les autres nobles. Mais à l'inverse, Henri IV, lors de la soumission des villes et des chefs de la Ligue, a dû promettre l'interdiction du culte protestant dans bien des villes, en ce qui concerne les articles 11 à 31, en particulier les villes épiscopales et surtout Paris. C'est l'article 33, où la zone d'exclusion atteint 5 lieues, de sorte que les protestants parisiens sont contraints à se rendre tous les dimanches à Charenton. La même restriction s'applique aux écoles qui ne peuvent être ouvertes que dans des lieux où le culte public est autorisé. Les écoles occupent une grande place en milieu protestant. Elles sont ouvertes, en fait, dans toutes les paroisses pour permettre la lecture de la Bible et des ouvrages d'édification, prières, chants des psaumes, d'où une alphabétisation plus grande. Pour la formation des cadres, sont mis en place des collèges de bon niveau et, après 1598, des académies.
Troisième thème abordé dans ce commentaire, celui des libertés publiques. L'article 10 confirme une revendication essentielle, à savoir la liberté d'accès à tous les emplois, précisée dans l'article 27 de l'édit, soit, je cite, « exercer tous états, dignités, offices et charges publiques quelconques, royales, seigneuriales ou des villes ». Fin de citation. Cette revendication s'explique par l'importance des intellectuels dans le milieu protestant et sa confirmation est due au fait que Henri IV avait fait des promesses aux chefs ligueurs qu'il annule dans ce domaine, qu'il estime moins important à leurs yeux que les engagements pris concernant les interdictions de culte public. L'article 34 confirme le contenu de la liberté de culte dans tous les lieux reconnus. Il s'agit de la célébration des offices et du fonctionnement du système presbytéro-synodal à 4 étages. Consistoire pour le contrôle religieux, moral et social des fidèles dans chaque paroisse, colloque, dont peu d'archives subsistent, qui regroupent de 10 à 15 consistoires, synodes régionaux au nombre de 16, qui constituent une instance d'appel pour les consistoires, et enfin, synode national, dont la tenue est subordonnée à une autorisation royale. Passons maintenant au 4e thème, celui des autres dispositions. Les nombreux autres articles, outre des précisions d'ordre géographique, comportent encore quelques dispositions diverses. Les affaires judiciaires concernant des protestants seront traitées par la Chambre de l'édit de Paris et par les chambres mi-parties de Castres, Nérac et Grenoble. Une notation annuelle, rarement versée dans les faits, de 45 000 écus est destinée à pourvoir au traitement des ministres, concurremment avec les contributions des fidèles par un brevet secret. Ceux-ci doivent continuer à payer la dîme au clergé catholique. En sens inverse, l'Église catholique est rétablie partout dans le royaume, alors que, dans certaines régions, elle a disparu depuis plus de 30 ans. Les deux confessions sont traitées sur un pied d'inégalité par le roi. Au droit accordé à la minorité s'ajoutent des privilèges qui font de l'édit un traité passé entre le monarque et certains de ses sujets. Les réformés conservent le droit de tenir des assemblées politiques habilitées à présenter des remontrances au roi, et par un second brevet, 144 places fortes pour 8 ans, dont 67 places de sûreté, dont la garnison est entretenue aux frais du roi. Alors maintenant, en conclusion, il serait intéressant de voir quel intérêt, quel accueil et quelle fut la portée de ce document. Cet édit fait du protestantisme français, selon Émile Léonard, un corps civilement privilégié, mais religieusement défavorisé. Parce que toute possibilité de prosélytisme disparaît, la situation de la confession réformée étant en quelque sorte figée. L'édit doit beaucoup aux édits précédents, notamment celui de Poitiers de 1577. Il est perpétuel et irrévocable comme tous les textes du même genre. Aussi l'accueil est réservé des deux côtés. Le synode national de Montpellier, un mois plus tard, manifeste de la réticence. Du côté catholique, on assiste à un concert de protestation, à une fureur teintée d'amertume de la part d'une partie du clergé, dont certains tonnent en chair contre le roi. Les parlements traînent les pieds. Celui de Paris, pendant 10 mois, plusieurs plus de 2 ans, et celui de Rouen s'incline seulement en 1609. L'édit a permis de rétablir une paix certes précaire et d'installer un régime de coexistence, une tolérance de fait à l'intérieur d'un État. Le seul comparable est la lettre de majesté de l'empereur Rodolphe II, appliquée en Bohême de 1609 à 1621. Mais c'est moins un souci de tolérance que le résultat d'une nécessité, car,
Je cite Bablon, « Les protestants rêvent à la décadence du catholicisme et les catholiques à la conversion des huguenots. » Fin de citation. Désormais, les huguenots sont désignés par le terme péjoratif de membres de la religion prétendue réformée qui demeure en usage durant tout le XVIIe siècle. Texte bancal et imparfait, il contient de nombreuses ambiguïtés et contradictions. Il provoque par la suite une interprétation minimale chez les catholiques et maximale chez les protestants. Il constitue une pomme de discorde autour de laquelle s'affronteront la communauté protestante, le pouvoir royal, le clergé, les milieux catholiques, aristocratiques et populaires, jusqu'au moment où Louis XIV croquera la dite pomme. L'ensemble donne l'impression de régler les problèmes au coup par coup, d'où des failles qui seront utilisées plus tard par les convertisseurs. Dans le plus grand désordre, l'édit s'efforce d'apprendre aux protestants qui ne sont que tolérés dans ce royaume catholique, en même temps qu'il voudrait amener les papistes de tous bords sur les chemins de cette tolérance. Mais la paix n'exclut pas le maintien des tensions et, après la mort du roi, de nouvelles prises d'armes, mais désormais beaucoup plus localisées jusqu'à la paix d'Alès de 1629. Du moins, une nouvelle période s'ouvre tant pour le royaume que pour l'Église romaine en plein renouveau et pour les églises réformées désormais installées dans la paix et demeurées militantes. L'édit s'apparente à maints textes analogues, en particulier l'édit de janvier 1562, les édits de Saint-Germain 1570, de Poitiers 1577, de Nérac 1579 et de Flex 1580. Mais il s'en différencie aussi. Plus détaillé, plus minutieux, il est perçu comme définitif. Il favorise, en effet, une atmosphère de stabilité et de permanence.